Salut à tous, aujourd'hui c'est la reprise. Donc on est reparti pour les cours de basse sébène et on va voir le doigté à la basse sébène. Quel doigt est-ce qu'il faut utiliser, comment est-ce que je m'y retrouve. Attention, ce sont des exemples en fait de doigté que moi-même j'utilise quand je joue. Ça veut pas dire que si vous avez vu autre chose, c'est pas valable. Bien sûr que non. C'est juste que si vous avez envie d'avoir une façon de faire, voilà, je vous en propose une aujourd'hui et ça vous permettra bien sûr de continuer à progresser dans votre instrument. On va aussi voir un sébène qu'on entend très souvent, donc c'est celui-là. Etc. Alors pour ce sébène, ça nous permettra non seulement de le voir, mais aussi de voir le doigté qui est utilisé. Donc déjà commençons par le sébène. Au ralenti, ça nous fera 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et etc. Donc je vous laisse le travailler. Vous voyez qu'il y a pas mal d'endroits où on bloque en fait. Ici. Donc là c'est juste, je mets mon doigt sur la dernière corde. C'est juste un... On la joue pas. On joue, on bloque, on bloque. Bloqué. Donc tierce majeure. Et ici on bloque. On bloque. Donc ça c'était juste pour le sébène. Maintenant, quel doigté est-ce qu'on utilise? On va noter les doigts comme ça, donc on va pas compter le pouce 0. 1 pour l'index, 2 pour le majeur, 3 annulaire, 4 auriculaire. Donc quand je fais souvent des tierces majeures, donc je vais utiliser le majeur et l'index. Majeur, index. Mais ici le majeur c'est juste, le majeur joue et l'index c'est juste pour bloquer. Et ensuite le pouce toujours coffrage. Alors souvent quand je fais les octaves, donc octave à partir de la deuxième corde ici, c'est pouce et petit doigt. Enfin c'est ce que j'utilise, pouce, petit doigt. Et pour les octaves plus hautes, j'utilise pouce et annulaire. Donc vous voyez. Donc pour les quintes, c'est pareil, quinte, pouce et l'annulaire. Ça c'est pour les quintes qui sont faites avec les premières et les deuxièmes lignes. Maintenant pour les quintes que je fais sur les troisième et quatrième, j'utilise souvent index annulaire. Je peux aussi le faire sur la deuxième ligne. En fait, ça va dépendre vraiment de la chanson et du jeu qui est fait. Alors, je reprends. Donc, comme je le disais pour la tierce majeure, j'utilise le majeur et l'index. Pour les octaves en bas, enfin à partir de la deuxième ligne, pouce, auriculaire. Pour les octaves à partir de la première ligne, pouce, annulaire. Et pour tout ce qui est quinte, aussi pouce, annulaire. Ou bien index, annulaire. Donc ça c'est un peu ce que j'utilise en pratique. Ensuite, pour le pouce, comme on l'avait vu dans le cours sur les pouces
de deuxième cours. Donc vous avez les 2 premières cordes de votre basse. En général, on utilise le pouce pour ces deux-là. Donc là, j'atterris sur un pouce sur la deuxième ligne. Octave, donc pouce, petit doigt. Souvent, on n'utilise pas trop le majeur, seulement pour les... En tout cas, pour ma part, seulement pour les tierces majeures. Et pour le reste, c'est souvent index, annulaire, et de temps en temps, le petit doigt. Quand par exemple, je vais faire une octave avec une quinte, et ensuite je veux faire une quarte, je vais le faire comme ça. Donc, pouce, annulaire, pouce, annulaire, petit doigt. Donc le petit doigt, souvent on l'utilise pour la dernière corde, très souvent, ou de temps en temps, ou en tout cas quand on utilise l'annulaire avant ou qu'on va l'utiliser après. Donc vous voyez ici, là j'utilise le petit doigt parce que après j'utilise encore l'annulaire. Je fais pas ça. Pour faire l'annulaire en bas et le monter en haut, parce que ça va me gêner, ce sera beaucoup moins fluide en fait. Donc voilà un petit peu des petites techniques. Donc je récapitule. Pour faire les tierces majeures, j'utilise souvent le majeur et l'index. Les octaves en bas, à partir de la deuxième ligne, pouce, petit doigt. Octave à partir de la première ligne, pouce, annulaire. Tout ce qui est pouce, les 2 premières lignes, j'utilise souvent le pouce. Sauf quand il faut faire, par exemple, ce genre de petits phrasés. Là, je vais utiliser mon index et mon annulaire parce que c'est pas trop évident de le faire forcément avec le pouce. Donc là, ça dépend aussi du jeu. Et une dernière chose qu'on n'a pas vue, donc pour la quinte, c'est pareil, pouce, annulaire. Et pour la tierce mineure qu'on n'a pas vue là, donc souvent annulaire, index. Vous voyez, quand je fais des phrasés, souvent c'est index, annulaire. Annulaire, index. Donc voilà un peu pour le doigté qui est utilisé à la main gauche. Ça peut aussi vous aider vraiment à jouer plus rapidement, disons. Donc bon courage et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!